Bienvenue, Evlomi est un Nothing Phone 4A et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. D'accord, pour commencer, nous allons faire glisser notre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, ce qui fera apparaître nos raccourcis. Et lorsque vous balayez à nouveau vers le bas, cela l'étendra. Et ici, trouvez le raccourci du point d'accès que j'ai du mal à localiser. Ah, attendez, le voilà maintenant. Malheureusement, ces raccourcis n'ont aucune sorte de libellé. Donc il faut simplement savoir ce que vous cherchez en fonction de l'apparence de l'icône. Et c'est celle-ci que nous cherchons. Je peux l'approcher un peu plus pour que ce soit peut-être un peu plus visible. Voilà. Celle-ci, juste ici. Donc, une fois que vous voyez ce raccourci la première fois, vous voudrez le maintenir enfoncé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres où vous pourrez changer des choses comme, par exemple, le mot de passe. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir que ce n'est pas un très bon mot de passe. Je veux dire, il est très sécurisé, mais vous n'allez sûrement pas vous en souvenir. Donc, nous allons nous en débarrasser. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez alors choisir votre propre mot de passe. Maintenant, il devra comporter au moins 8 caractères. Il peut y avoir des lettres, des chiffres ou les deux, cela n'a pas vraiment d'importance. Pour faire simple, j'ai choisi uniquement des chiffres, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre. Tant qu'il y a 8 caractères, c'est bon. En tout cas, c'est l'une des choses que je recommande de changer, mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez modifier ici. Personnellement, je recommande de laisser cette option activée, par exemple désactiver automatiquement le hotspot lorsqu'aucun appareil n'est connecté. Cela garantit que votre appareil se déconnectera ou éteindra le hotspot automatiquement une fois que vous aurez fini de l'utiliser. La déconnexion implique essentiellement que vous devez avoir un autre appareil connecté et en général, vous utiliserez votre hotspot. Merci. Supposons par exemple avec des appareils comme votre ordinateur portable. Et l'une des situations les plus évidentes dans lesquelles j'utiliserais probablement cela, ce serait dans un café. Au lieu de me connecter au réseau local, je sors simplement mon téléphone, j'active le hotspot, je sors mon ordinateur portable et je me connecte à ce hotspot. Mais une fois que j'ai fini de l'utiliser, je ferme simplement l'ordinateur portable, je le range dans un sac, le téléphone dans la poche et en fait je n'éteins pas le hotspot. Donc ce bouton permettrait en gros de l'éteindre pour moi car dès que je ferme mon ordinateur portable, il passe en mode veille. Donc cela me déconnecte du hotspot et démarre le minuteur ici même qui, 10 minutes plus tard, je suppose, éteindra mon hotspot. Ça me donne donc un peu de tranquillité d'esprit et c'est bien parce que le hotspot consomme plus la batterie de votre téléphone. Maintenant, une autre chose ici concerne la vitesse et la compatibilité. Nous avons deux options, 2,4 et 5 GHz. Et à part l'explication très vague, le 2,4 offre une vitesse plus lente, mais est compatible avec la plupart des appareils, tandis que le 5 est rapide, mais compatible avec la plupart et de nombreux appareils ici. C'est une explication absolument lamentable pour l'un ou l'autre. C'est abominable. Je vais donc prendre un peu plus de temps pour expliquer cela, juste pour que vous sachiez à l'avenir lequel choisir et pourquoi. Le bon scénario, quelle que soit la raison, serait d'utiliser l'une ou l'autre. Donc le 2,4 sera en fait utilisable par littéralement tous les appareils qui prétendent avoir une capacité Wi-Fi. Si c'est un ordinateur portable vieux de 20 ans qu'il a le Wi-Fi, il prend en charge celui-ci, rien d'autre principalement, mais seulement celui-ci, et cela vous suffit. Donc pour tous les appareils, vous utiliserez toujours principalement le 2,4 car vous ne pourrez pas utiliser le 5. Et quand je dis tous les appareils, il y a un astérisque. Pour être franc, les appareils bon marché, vraiment très bon marché, même en 2026, utilisent encore parfois uniquement le 2,4. Je ne sais pas pourquoi c'était si difficile à dire. Je dois manquer d'oxygène dans cette boîte, mais bon, donc tous les appareils ne l'utiliseront pas.
les appareils bon marché, comme vous savez, ceux tout en bas de l'échelle. Par exemple, les téléphones à moins de 100 € en général ne le prennent pas en charge, mais même aujourd'hui, je vois qu'ils le prennent pour la plupart en charge. Donc, dans tous les cas, c'est important parce que lorsqu'un appareil ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz et que vous l'activez ici dans les paramètres, cet appareil qui ne le prend pas en charge ne le verra tout simplement pas. Il ne basculera pas automatiquement sur l'autre option. Il sera tout simplement aveugle à cela en général car le téléphone ne diffuse qu'un seul signal à la fois. Donc si vous rencontrez un problème où l'appareil ne voit pas votre point d'accès, il y a de fortes chances que à un niveau supérieur à ce qu'il prend en charge, et donc le fait de le baisser réglerait ce problème immédiatement. À part cela, les avantages et inconvénients de la bande 2,4 GHz sont que fondamentalement, elle est compatible avec littéralement tous les appareils disposant du Wi-Fi. L'inconvénient, c'est par rapport à la bande 5 GHz. Elle sera plus lente. Elle aura une latence plus élevée et permettra à moins d'appareils d'être connectés en même temps, en plus d'offrir moins de marge de manœuvre pour de nombreux appareils utilisant la même fréquence. Alors, laissez-moi expliquer cela parce que je ne sais pas vraiment comment le formuler. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'appareils différents, par exemple des smartphones ou des appareils électroménagers, ils utilisent principalement la fréquence 2,4 GHz. Et comme ils utilisent à tout la même fréquence, la bande 2,4 GHz n'est pas aussi adaptée, par exemple, à une grande variété d'appareils, comme vous le savez, qui utilisent la même fréquence. Donc, ils vont commencer à interférer les uns avec les autres. Et cela peut évidemment poser problème, tandis que la bande 5 GHz est beaucoup plus libre et ne souffre pas du même type de problème, ou du moins pas au même niveau. Le réseau 5 GHz aurait besoin d'une quantité énorme d'appareils pour commencer à interférer entre eux. Mais comme je l'ai dit, la plupart des appareils, la majorité du trafic, sera probablement généré par des objets connectés. Et les objets connectés, pour la plupart, utilisent la fréquence 2,4. Voilà donc quelques-uns des inconvénients. Alors que le 5 GHz améliore essentiellement tous ces aspects, il offre une connexion plus rapide, des latences plus faibles, il est beaucoup plus adapté à de nombreux appareils utilisant la même fréquence sans interférer les uns avec les autres, et il permet aussi de connecter plus d'appareils à ce réseau à un moment donné. Tout cela est super, n'est-ce pas? Mais en général, c'est un peu du vent. En réalité, moi-même, j'utilise la 2,4 comme point d'accès. Je ne fais pas tourner un serveur depuis mon téléphone et je vais surtout être limité, bridé par mon service mobile. Donc mon service ne me donne pas des vitesses fulgurantes ni des latences ultra faibles comme le ferait un réseau domestique. Donc je ne me soucie pas vraiment des avantages que pourrait offrir le 5 GHz. Peu importe ce que c'est, je serai toujours limité par ma carte SIM et son fournisseur. Donc si j'ai, je ne sais pas, 10 mégaoctets ou 30 mégaoctets de vitesse Internet par seconde, ce n'est pas parce que le 5 GHz peut supporter plusieurs gigaoctets. Ça ne changera pas le fait que je serai toujours limité à 30 parce que mon service mobile fournit. C'est pareil pour la latence. Cela passe généralement par des antennes et la 5G a tendance à être un peu capricieuse s'il y a quoi que ce soit entre vous et l'antenne. Vous pouvez avoir une vitesse incroyablement rapide si vous êtes littéralement juste devant une antenne. Ou alors, vous pouvez avoir une mauvaise connectivité si vous êtes entre, par exemple, des bâtiments avec de la distance et des obstacles. Donc, pour cette raison, je préfère rester sur le 2,4. C'est tout simplement plus pratique. Donc, quoi que je veuille utiliser, peu importe ce que je sors, ça se connectera toujours dessus et je n'ai pas à m'en soucier. C'est donc, en quelque sorte, une tranquillité d'esprit. Donc voilà, c'est tout. On a aussi le nombre maximum d'appareils connectés. Il est fixé à 16 pour une raison complètement idiote. Oui, on va changer ça. En tout cas, moi je vais le faire. Je ne connecterai certainement jamais 16 appareils. Donc un seul me suffit. Peut-être 2, je dirais 2 au maximum. Donc voilà. Voilà, ce sont en gros toutes les options que vous devriez vérifier. Le reste n'a pas vraiment d'importance.
La sécurité, en fait, oui, ça compte, peut-être, je la laisserai activée. Sinon, vous désactiveriez tout simplement le mot de passe de votre point d'accès, ce qui veut dire que n'importe qui pourrait s'y connecter. Ce n'est pas le meilleur type d'option ni de nom de point d'accès. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Ce sera simplement le nom du Wi-Fi que vous chercherez dans la liste des réseaux Wi-Fi. Donc, une fois que tout est configuré, on peut simplement fermer ça. Trouvons le bouton d'activation et maintenant, on va simplement cliquer dessus et vous pouvez voir qu'il est activé. Donc, si je prends mon téléphone, soyez patient avec moi. Si j'active mon Wi-Fi, il devrait apparaître juste ici. Avec le Nothing, voilà, Nothing Phone 4A. Donc, c'est celui-là. Et je peux m'y connecter avec le mot de passe que j'ai configuré, celui super simple de 1 à 8. Voilà, c'est fait. C'est en gros tout ce que vous avez à faire. Maintenant, quand vous avez fini de l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'attendre que le point d'accès s'éteigne automatiquement. Vous pouvez en fait le désactiver vous-même. Et cela permettra d'économiser un peu de batterie. Et encore une chose très importante, ici ce n'est peut-être pas aussi important, mais je pense que ça l'est quand même dans la plupart des cas. En général, vous utilisez le point d'accès lorsque vous êtes en dehors de chez vous. Je précise cela parce que le point d'accès peut potentiellement utiliser le Wi-Fi si votre appareil y est connecté. Donc, au lieu de passer par votre réseau mobile, il utilisera d'abord le Wi-Fi. S'il n'y a pas de Wi-Fi, il utilisera votre réseau mobile. Donc, je pense que dans la plupart des cas, la plupart des gens utiliseront de toute façon le réseau mobile pour cela. C'est un peu la raison pour laquelle on active généralement le point d'accès parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Donc, dans tous les cas, je voulais clarifier cela. Parce que selon votre fournisseur de services et votre contrat, vous pouvez avoir différents types de forfaits ou de limites de données. Et selon la façon dont votre opérateur vous facture, et selon ce qu'il vous propose, il peut être important de définir un avertissement ou des limites. Alors, allons dans les paramètres. Et ici, nous allons naviguer vers Réseau et Internet, puis vers nos cartes SIM. Et là, nous voulons sélectionner Avertissement et limite de données, et vous pouvez en choisir un ou les deux. Mais ici, vous avez l'avertissement de données, qui est en fait activé par défaut, définir un avertissement de données. Et il est actuellement réglé sur 2 gigaoctets. Vous pouvez maintenant augmenter cette limite si vous le souhaitez. Par exemple, si votre fournisseur de service vous donne, je ne sais pas, 10 gigaoctets par mois. Alors peut-être, je ne sais pas, augmentez-la à 8 ou quelque chose comme ça afin que l'appareil vous avertisse. Une fois que vous atteignez ces 8 gigaoctets, vous savez qu'il vous en reste encore 2. Dans les cas où votre fournisseur de service vous facture automatiquement des frais supplémentaires lorsque vous dépassez votre limite, disons de 10 gigaoctets. Et vous savez, renouvelle pour un autre 10, n'est-ce pas, à un coût supplémentaire qui évidemment ne sera pas bon marché de leur part. Vous voudrez vraiment vérifier cette option. La limite de données. Donc, lorsque vous sélectionnez une limite stricte, disons « Bonjour, est-ce que je peux… » voilà. Donc, je vais sélectionner 9,9 gigaoctets comme limite. Je suppose que je peux simplement mettre 9 où je pourrais. Potentiellement, je ne mettrai pas exactement 10, simplement parce que j'aurais cette crainte. Peut-être la peur que, vous savez, quelque chose se charge au-dessus de cette limite et la déclenche automatiquement. Donc, je préfère mettre un peu en dessous. Et dans tous les cas, une fois que vous atteignez 9 gigaoctets, votre connexion Internet sera complètement coupée sur votre téléphone, que ce soit via le réseau mobile ou en partage de connexion. Maintenant, la dernière chose à faire dans ce cas, c'est de vérifier cette option cycle d'utilisation des données mobiles et de sélectionner le jour du mois où vous êtes refacturé, ce qui correspond aussi au jour où votre Internet est renouvelé. Donc lorsque vous utilisez ces 10 gigaoctets, une fois que le cycle recommence, vous retrouvez à nouveau vos 10 gigaoctets complets. Et définissez ce jour juste ici. Donc quand ce jour arrive, disons que c'est le 26, ces 9 gigaoctets sont réinitialisés, peu importe combien vous avez utilisé. Disons que vous avez utilisé 5 gigaoctets, il vous en reste donc 4 le 26. Cela est réinitialisé à 9, donc vous pouvez à nouveau utiliser les 9 gigaoctets complets et continuer à les utiliser. Et si cela se coupe à 9 parce que vous avez atteint cette limite ici, alors vous savez, le 26, ça se débloque et vous pouvez à nouveau utiliser 9 gigaoctets supplémentaires.
Donc ce serait une excellente option si vous avez ce genre de fournisseur peu scrupuleux qui essaie, vous savez, de vous soutirer de l'argent, d'une certaine manière. Et spécifiquement pour les usages en hotspot, ce serait vraiment quelque chose de bien à vérifier, juste pour vous protéger au cas où. Et aussi pour que vous ne soyez jamais complètement à court de votre quota. Bref, maintenant, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.